Alassane Dramane Ouattara. Parce que sa conclusion, c'est comme s'il avait le pouvoir de parler comme ça aux Maliens. Il parle aux Maliens comme s'il s'adressait à ses caniches, hein, comme s'il s'adressait à ses chiens. Libérer sans délai les militaires injustement arrêtés. Ils sont injustement arrêtés alors que vous n'avez pas été capable de prouver que leur présence au Mali était régulière. La Côte d'Ivoire ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un État tiers. Ça, c'est la deuxième conclusion. La Côte d'Ivoire n'est pas dans la déstabilisation. Ah bon? Mais qui a mené la rédaction des sanctions illégales, inhumaines et illégitimes contre le Mali? Parmi les sanctions, il y avait que vous alliez mettre en place une force en attente pour attaquer Assimi Goïta et ses compagnons. Oui ou non? Menteur, Alassane Ouattara. Allez relire vos sanctions du 9 janvier 2022. Il y a dedans que vous aviez le projet d'attaquer le Mali. C'est vrai ou c'est faux? Je demande ça aux moutons du RHDP. Est-ce que Alassane Ouattara peut dire que la Côte d'Ivoire ne veut pas s'inscrire dans la logique de déstabilisation? Il n'y a qu'à lire les sanctions et il n'y a qu'à lire les sanctions du 9 janvier 2022. Il était prévu de lever une force en attente de la CEDEAO militaire pour attaquer le Mali. Ouattara a signé ça. Ouattara a signé ça. Oui ou non? Ouattara a signé ça. Qui a confisqué les avoirs financiers du Mali pendant 7 mois? C'est pas la CEDEAO et lui et moi, avec la bénédiction, l'incitation de Ouattara? Qui a fait ça? C'est pas lui. Et il dit qu'il n'est pas pour la déstabilisation du Mali. Quand vous arrachez les fonds souverains d'un pays pendant 7 mois, c'est pas de la déstabilisation? Et puis Alassane Ouattara là, il fait comme si on a oublié ce qu'il a dit à Boubou Cissé. Parce que c'est là qu'on doit rappeler ce qu'il a dit à Boubou Cissé. Depuis quand lui, Alassane Ouattara, est pour les relations de paix et de fraternité avec le Mali? Non, 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 moi je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter ce que Ouattara a dit à Boubou Cissé, ancien Premier ministre du Mali. Quand ils ont mis en place leurs sanctions et que le Mali, à leur avis, agonisait, qu'est-ce que Alassane Ouattara a dit à Boubou Cissé? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez oublié? Peut-être certains ont oublié, hein? Et c'est lui qui vient écrire qu'il n'est pas pour la déstabilisation du Mali. Bon, moi, mon problème, c'est que je n'ai pas une mauvaise mémoire. Voilà la conversation entre Ouattara et Boubou Cissé. Vous me dites si quelqu'un qui dit ça est quelqu'un qui ne veut pas la déstabilisation d'un pays. Ouattara, Boubou Cissé, venez ici. Bon, écoutez-les. Écoutez Ouattara et Boubou Cissé. On va les écouter un peu. Un instant. Je vous mets. Vous voulez savoir comment trouver les vols les moins chers? Je vous mets le maximum de volume. Sur Kayak, je vais enlever la pub. Et puis on va les écouter. Indiquer les dates. Voilà quelqu'un qui dit qu'il n'est pas pour la déstabilisation. Bonjour, comment ça va? Écoutez. Merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Écoutez-le. Jour ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. Voilà. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali. Très bien. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé. Amen. Il inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Mais même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. C'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer le salaire. 2 mois. C'est ça, en février, ils pourront même pas. 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021. Écoutez-le. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument.
Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire au titre, oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et voilà, puis, exactement. Et puis la Banque de développement. Voilà. Donc c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc il y a. Eux, ils sont les serviteurs de la France et de l'Occident. Nombre de gens qui sont derrière eux. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas. C'est pas la déstabilisation. Ils sont idiots. La Russie ils sont idiots. est la 11e puissance économique aujourd'hui. Ah bon? La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Ok. C'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment des naïfs et des ignorants. Amen. Merci. Très, très naïfs. Des naïfs et des ignorants. Il n'y a pas de, tu es fraternel avec eux. Qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques. Ok. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça. Ils seront écrasés. 2 semaines maximum. D'ici 2 semaines, ils seront écrasés. Ils sont tombés sur la tête. Ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Ils s'attaquent à la défense et à l'intérieur du Mali. La défense, mais il ne veut pas déstabiliser. Un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense c'est un rusophone. Voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Des vieux matériels. Je vais faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. Merci, Ado. Ça, c'est vraiment de la stabilisation. Le jeudi, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Faites-moi confiance. Ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président. Bon, je m'arrête là. Est-ce qu'Alassane Ouattara peut dire que la Côte d'Ivoire ne peut que s'inscrire dans une logique, de déstabilisation d'un État tiers? Le gouvernement ivoirien d'Alassane Ouattara veut la paix et la fraternité avec le Mali. Et il appelle les gens au calme et la retenue. Tu traites les gens d'idiots, de naïfs, d'ignorants. C'est quel calme est retenu? Toi, tu peux vouloir. C'est quel calme est retenu? Donc, on peut conclure, n'est-ce pas? On peut conclure. Le communiqué d'Alassane Draman Ouattara est l'incarnation parfaite de la nullité intellectuelle, morale et politique. Alassane Draman Ouattara a eu tort de menacer aujourd'hui, 12 juillet 2022, les autorités maliennes. Au lieu de baisser le ton, Alassane Ouattara se drape dans une posture grand seigneur et veut donner des leçons de morale alors qu'il est le diable incarné. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Nos amis côté YouTube, bien sûr, sont de nouveau attaqués. Voilà pourquoi nous disons et nous maintenons que, et je finirai plus tard avec mes amis côté YouTube, voilà pourquoi nous disons et nous maintenons que le Mali a parfaitement raison de maintenir en détention les mercenaires de Wagner. Le Mali a parfaitement raison de les déférer devant la justice. Nous appelons la justice malienne à leur réserver des sanctions exemplaires pour décourager tous les autres moutons militaires qui accepteraient de servir de mercenaires du clan Ouattara pour la déstabilisation du Mali et de l'Afrique de l'Ouest en général. La comparaison entre l'argumentation ivoirienne de Ouattara et l'argumentation malienne du président Assimi Goïta révèle que c'est le communiqué malien qui est véridique. Alassane Ouattara a été démenti par la MINUSMA. Alassane Ouattara a été démenti par la démonstration malienne. Alassane Ouattara est démenti par les faits. Et bientôt, Alassane Ouattara sera déconstruit par le procès
un à un des 49 gugus qu'il a envoyés contre le peuple frère du Mali. Alassane Ouattara a commencé